Hola, hello. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un unboxing de la marque de Martin Cosmetics. J'ai reçu mon colis hier et j'ai commandé pour le Black Friday, donc il y avait des offres hyper intéressantes sur le site de Martin Cosmetics. Donc j'ai jamais essayé encore cette marque, je voulais absolument tester. Et le truc qui me faisait le plus envie, c'est que je n'avais plus de mascara, en tout cas plus de mascara convenable. Et j'ai entendu que du bien et j'en ai vu que des bons retours, que des bons avis. On va ouvrir ceci. Décuteur, pas encore ouvert. On est sur avec un petit carton qui est marqué Martin, très mignon. Le papier de soie, je sais pas si vous allez voir, il est également stampé du logo Martin Cosmetics. Merci ma mini chouin, trop mimes. Alors qu'est-ce que j'ai pris? En fait j'ai... Ah ouais, il est sympa son parfum, purée. Comment elle est bonne vendeuse. En gros son parfum s'appelle Trafic d'orgasme et il m'intéressait pas du tout, mais je l'avais jamais senti. Il sent super bon. Je suis choquée. Une fragrance audacieuse aux notes de pommes gourmandes, violette poudrée, vanille musquée qui vous enivre. Et franchement c'est une très bonne vendeuse parce que vu que c'est des ventes qui sont que en ligne, j'aurais jamais pu sentir le parfum. Et il sent extrêmement bon. Il est trop mime ça. Excellent coup marketing. Je vous rapproche un peu. J'ai un peu la coupe à Lord Farquaad, non? Dans Shrek. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la mini chouin, qui est la petite palette Silver, parce que j'avais vachement envie de teintes froides pour cette saison. J'en ai marre des teintes chaudes. Pourtant, c'est ce qui me va le mieux, mais c'est pas grave. Je vais adorer. Waouh! C'est des beaux gris, pourtant je suis vraiment pas une go du gris, je déteste le gris, je trouve que c'est hyper terne et tout, mais non, elle a quelque chose celle-là que les autres n'ont pas. Elle est belle, j'ai super hâte de l'essayer. Ensuite, j'ai pris du coup le mascara orgasmique, longueur et courbe extrême. Donc le rose, j'ai également pris le gris, le bombastique. Il y avait un petit kit comme ça, yeux de beach, hyper cute, hyper pailleté, hyper mimes, j'adore. Ah mais oui. Donc dedans, il y avait également le atomique. J'ai pris tous les mascaras de Martin, vraiment. Le atomique et il y avait l'eyeliner, pardon. Il y avait l'eyeliner qui s'appelle Yeux de Beach et le crayon qui s'appelle Call Me. Et bien sûr, puisqu'on ne s'arrête pas dans une folie aussi massacrante, j'ai également pris le primer mascara qui s'appelle But First. Quand je vous dis que j'ai été trop mat ces derniers mois à avoir des mascaras catastrophiques, moi j'ai des très beaux cils. Honnêtement c'est un des seuls trucs qui est bien. C'est vraiment la longueur de mes cils et ils sont très étoffés et tout, enfin j'ai des beaux cils quoi. Donc là j'étais trop frustrée d'avoir des mascaras éclatés au sol, type le Surreal de Maybelline qui est horriblement nul, que je viens de finir. Et bah du coup j'ai pris les 4 mascaras de Martin. Voilà, comme ça on va pas faire dans la demi-mesure. Donc là j'ai tout pour faire un make-up des yeux, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vous ai rapproché pour faire un petit make-up des yeux, j'ai déjà fait mon teint puisqu'il est présentement 10h46 et que je dois partir au travail à 11h30. Donc j'avais pas le temps de faire le full face. Donc la petite palette mini chouin, je vais vous dire, elle était au prix de... I don't have the prices. Alors il me semble que du coup chacun des mascaras je les ai eu à 12,57€. La mini chouin silver, celle-ci je l'ai eu à 20,97€. Et je trouve pas à combien était le kit avec les 3 produits là, aux yeux de beach. Je sais pas il était à combien, mais en tout c'est comme si j'en avais pour 10€ par article à peu près. Alors que vais-je faire dans cette petite palette? Elle est vraiment mignonne. Je vais pas faire un truc trop chargé parce que comme je dis je suis au travail donc la flemme de faire un truc de ouf. Avec la teinte Muriel, hop, je mets le beige partout. Ensuite je prends la teinte Petroni, je vais venir la mettre dans le creux. J'ai pas mis de base à paupières volontairement aujourd'hui pour voir si pour voir si ça accroche, si ça marque bien et tout. Je vais adorer. Dans cette palette, il n'y a que un fard qui est tamponné avec le logo de Martin. C'est une palette qui peut vite se rapporter par contre à un effet de look un peu smoky. Bon, on peut faire clairement, je pense aussi, qu'un eyeliner avec. Mais là, c'est plutôt un look de smoky sur lequel je pars. Je vais prendre un tout petit peu du Evelyn, donc c'est le noir de la palette, que je vais venir mettre directement en coin externe pour intensifier. Et ensuite, avec le petit Jacqueline. Ah, c'est pas Jacqueline, c'est Jacqueline. Je blende un peu le tout. Prendre un peu plus. Ensuite je remets
C'est un peu un look dark hein, Et je pense que je vais mettre le Isor du coup sur la paupière, genre ici un peu. D'abord en 3/4 pour voir si... parce qu'il est très foncé hein. Je vais prendre au pinceau pour voir si ça marque bien. En effet c'est très foncé mais il est joli. Je pense que c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu un... à la place de ce blanc mat qui est sympa hein, un blanc ou un clair du coup irisé. Qui aurait pu donner des looks de ouf. Ou un argenté quoi. Et pour tester aussi du coup je vais prendre le Gwendoline. Qui est aussi un irisé mais plutôt violacé. Je vais le mettre là du coup. Ouais je vais dépasser un peu sur Isor. Alors j'ai un tout petit peu de chute. Qui n'ont pas accroché au teint, elles sont tout de suite parties. Donc l'impression d'avoir un petit œil au beurre noir, c'est ça l'ambiance. Allez je fais l'autre côté vite fait. Donc eh bien j'ai fini les 2 yeux et j'ai essayé du coup les 5 fards, les 6 fards pardon de la palette. En vrai elle est super cool, les intensités sont vraiment différentes pour les gris et le noir. Ces deux là ont la même intensité donc ça aurait pu être un peu modifié ça. Et celui-là est sympa parce que ça reste un blanc beige mat qui est assez clair. Donc c'est utile. Elle est vraiment bien, je la trouve plutôt complète, mais pas pour... comment dire, c'est plutôt pour des looks de smoky, tu vois. Je vais pas forcément m'en servir tous les jours, à part pour faire un trait de liner. Et comme elle est quand même très compacte, c'est cool. Je vais peut-être pas faire un trait de liner. Pas aujourd'hui. Ou peut-être. Je suis obligée de tester le liner. Ok. Je vais faire un tout petit trait de liner du coup, juste pour vous faire plaisir. Parce que sinon, je sais que c'est chiant. C'est un liner du coup avec une pointe feutre comme ça, c'est pas du tout une pointe avec plein de petits picots. Je pense qu'il va sécher relativement vite. On va voir, je vais faire un tout petit trait de liner pour retester. En tout cas il est assez fin. Pour faire juste un ras de cils c'est parfait. J'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de vraiment faire un trait de liner. Je suis désolée aujourd'hui. Ce n'est pas mon envie. En plus le liner ça fait un petit moment que j'en fais plus du tout. J'en ai fait un hier, vraiment ça m'a choquée. Je suis très dans ma période liner en poudre quoi. Petit trait de liner fumé, hop c'est pratique pour le matin, c'est rapide à faire. Ça me demande pas de précision. Donc là j'ai fait le petit trait. Bon, je peux pas vous dire s'il est super juste en le voyant comme ça. Mais en tout cas il est noir, il est fin. Je vais aussi tester le crayon noir, je ne mets jamais de crayon noir mais je me dis que c'est toujours bien d'en avoir un. Alors c'est un crayon noir qui se taille, je suis assez étonnée. Je pensais qu'il serait peut-être rétractable ou quelque chose, mais non c'est un truc qui se taille. Je vais le mettre dans la muqueuse supérieure. Alors je suis la plus nulle avec ce truc. De mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure, c'est horrible. Et ça marche hein. Il marque alors que j'arrive même pas à appuyer. Parce que j'ai pas envie d'en mettre en bas, sinon après ça fait très dark hein. Moi j'en mets déjà très peu dans ma vie. Attendez. Voilà, bon en tout cas il a marqué. Je suis pas une pro des crayons noirs, par contre je vais voir s'il tient bien au cours de la journée, s'il va pas trop transférer en bas, si ça va pas couler, baver et tout. On verra. Ensuite, je vais forcément essayer la base de mascara parce que vraiment c'est trop cool d'avoir fait ça. Donc elle s'appelle But First. But comme Q en anglais. But First. Let me take a selfie. Poum, poum. Les packaging je les trouve cool, je les trouve colorés. Je les aime beaucoup. Je trouve trop sympa avec les designs et tout. C'est vraiment mimes. C'est bien pensé. J'aime beaucoup. Je vais regarder les brosses par contre parce que je connais pas du tout les brosses. Alors pour le But First, pour le mascara base, la brosse elle est un peu comme ça en cacahuète et elle tourne. Pour le mascara orgasmique, on est sur une brosse qui est plutôt en poil naturel avec une brosse plutôt classique. Donc à voir s'il donne ou pas vraiment du volume ou ce genre de choses. Celui-là il promet longueur et courbe extrême. Le atomique, celui-là il va être sur une brosse en picot synthétique, silicone, pardon, plutôt fine. Et celui-là on sait pas ce qu'il promet. Oh, il sent trop bon le parfum. Donc celui-là je sais pas ce qu'il promet, mais bon avec des poils synthétiques en général c'est une bonne définition et peut-être un peu de volume. Et donc pour finir le Bombastic, on est sur une brosse qui va ressembler plutôt au rose, donc en poil aussi naturel, plus séparés les poils naturels j'ai l'impression. Ouais, plus séparés, ils ont l'air plus piquants. Et celui-là, il nous promet un volume explosif. Alors j'ai envie d'essayer celui-là, le volume explosif. Est-ce que je peux essayer avec un œil chacun? Pas chacun parce que j'ai pas 4 œils, mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre la base sur les 2 yeux. Je vais utiliser sur le côté droit le Bombastic et sur le côté gauche le Orgasmique qui ont les deux du coup une brosse en poil naturel pour voir s'il y a vraiment une diff. Celui-là est censé faire du volume intense maximal et celui-là est censé faire de la longueur et de la courbe. Alors je vous fais un petit check juste avant de mes cils. Là, regardez bien de ce côté-là. Là on verra pas grand-chose parce que je suis à contre-jour. Je mets la base de mascara qui a une odeur de mascara, somme toute classique. Alors, de mémoire,
Alors je sais pas pour celui de Martine, mais de mémoire les bases comme ça on les laisse pas sécher. Enfin un tout petit peu mais on les laisse pas non plus durcir complètement avant de mettre son mascara. Donc je vais pas trop attendre que ça sèche complètement. C'est pas blanc, hein, c'est plutôt transparent comme texture de produit. Et je vais venir tout de suite du coup mettre le Bombastic par dessus, qui est donc le gris. Et on va voir si il fait un volume dingue, comme il le promet. La brosse est assez grosse, donc pour des cils très petits, je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Là, je me suis taché la paupière un petit peu. Je vais attendre et je vais en mettre une deuxième couche après. Et je mets la base à cils de l'autre côté aussi. Et je vais appliquer ensuite le Orgasmic. Et je vous ai pas dit, mais dans la palette Mini Chouin, il y a 8,4 grammes. Ce qui veut dire qu'on est à 1,4 g par fard, vu qu'il y en a 6. Donc c'est plutôt correct, hein, vu le petit prix que j'ai eu, donc c'est cool. On va tester le Orgasmic, j'en attends beaucoup. Tellement on en entend parler sur les réseaux sociaux. Alors, je vous le dis tout de suite, on voit une très grosse différence entre les deux. Entre le Bombastic et le Orgasmic, on voit vraiment une grosse diff. Je vais vous montrer. Déjà, je pense que là, vous voyez vraiment, mais bon. Là, ça, c'est le Orgasmic. Et ça, c'est le Bombastic. Il y a une énorme différence entre les deux. Ce qui est assez fou en soi, c'est que je trouve que celui qui est censé faire de la longueur et de la courbe, il fait beaucoup de volume à la première couche, alors que celui qui est censé donner du volume, il donne pas grand chose honnêtement. Le Bombastic, il est plutôt naturel en fait, alors que sa brosse m'aurait vraiment fait croire qu'il allait me donner un peu de volume, mais pour l'instant pas du tout. C'était la première couche, je vais refaire une deuxième couche pour voir. Ok, là je comprends mieux. Avec 2 couches du Bombastic, on obtient le résultat de une couche avec le Orgasmic. Vraiment, là j'ai le même résultat des deux côtés. Oh, je vais tacher ma paupière moi. Et une très belle courbe par contre, vraiment des deux côtés. Bon, là on verra pas trop, mais très belle courbe des deux côtés honnêtement. Ça se vaut, alors que bon, par contre j'ai mis qu'une seule couche du rose. Je vais mettre une deuxième couche du rose aussi pour voir. Quelle heure est-il? Parce que je m'emballe, mais il est 11h15. Je pars dans 15 minutes. Oh, non mais franchement. Oh, ah mais c'est un truc de malade. 2 couches du Orgasmic, il est complètement malade ce mascara. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Attendez. C'est-à-dire que là, mes cils touchent mon sourcil. Et l'autre côté, presque un tout petit peu moins de ce côté-là, avec 2 couches du Bombastic et là, 2 couches du... On dirait une tarée, les yeux ouverts comme ça. Mais c'est pour que vous voyez le résultat de dingue. Je suis trop contente. Et ce que je vais faire, pour frustrer personne, je vais utiliser le Atomic, le petit bleu, juste pour faire mes cils du bas, histoire de... Bon, j'aurais pas de grands résultats, mais à première vue, tout ce que je sens directement, c'est que celui-là, il accroche vachement les cils. Il les agrippe énormément. Ça m'a accroché toute la ligne. À tester sur les cils du haut après. Mon avis sur ces 4 mascaras. Pour de vrai, j'en ai testé que 3, parce que celui-là, sur les cils du bas, c'est pas encore un vrai test, on va dire. Énorme coup de cœur sur le rose, le Orgasmic, qui est vraiment génial. Moi, ça fait très longtemps que je trouve plus de mascaras qui me font des cils comme ça. Le seul qui me fait ça, c'est simple, c'est le volume de Chanel qui coûte 38 € et quelques, qui me ruine quand je l'achète. Autant vous dire que je le prends une fois par an, pas plus. Incroyable. J'ai hâte de voir comment il va évoluer quand il va un peu sécher, quand la matière aura un peu changé de texture. On verra. En tout cas, c'est mon gros coup de cœur. Le Bombastic, il est quand même très cool, honnêtement. Il faut 2 couches pour avoir un résultat assez intéressant. Mais si vous aimez pas trop non plus avoir des effets pattes d'araignée ou quoi, je le trouve vraiment sympa. C'est pas un truc où je me dis putain j'ai encore mis de l'argent dans n'importe quoi. Il est vraiment bien quand même. Il est toujours bien mieux, je le répète pardon, que cette merde de chez Maybelline. La base de mascara, ben je peux pas vous dire trop grand chose puisque je sais pas exactement ce qu'auraient donné les 2 mascaras sans la base puisque j'ai testé des deux côtés. Après je pense que c'est toujours mieux pour ajouter une sorte d'épaisseur de mettre une base de mascara. Et moi j'aime bien avoir des cils qui sont visibles, qui sont longs, qui sont épais, donc voilà. Donc moi je pense que je vais m'en servir régulièrement. J'essaierai du coup les mascaras sans la base pour voir si ça change quelque chose ou pas. En ce qui concerne le crayon et le petit eyeliner, l'eyeliner je peux pas vous dire pour l'instant, en tout cas à première vue il est très noir. Il a bien glissé que ce soit sur les fards irisés ou sur les fards mat. J'ai pas testé de faire une wing avec pour voir s'il était assez fin ou pas. Je pense que comme c'est une pointe, je vous dis un peu feutre, à mon avis il va sécher, mais bon,
pas très grave, tant pis. Et le crayon noir, étonné que ce soit un crayon qui se taille, mais il était très très noir et il a plutôt bien marqué, vraiment même bien, alors que j'ai du mal avec la muqueuse supérieure. Donc pour l'instant c'est absolument un sans faute. Et la petite palette, j'ai hâte de l'essayer dans d'autres contextes que de faire un smoky un peu gris, parce que vraiment je pense qu'elle a des choses à dire. Elle a vraiment des choses à dire et des choses à prouver. J'en suis très satisfaite pour le moment. Il n'y a pas un fard qui m'a pas plu. Et je vous le redis, mais ce petit parfum, il est enivrant. De ouf pour de vrai. Et pour finir le look, je vais juste mettre un peu de gloss de Fabien Cosmetics. C'est la teinte En toute discrétion. Puisqu'avec un look très dark comme ça sur les yeux, je voulais pas mettre un truc foncé sur les lèvres. Le crash test Martin Cosmetics s'arrête là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis hyper contente de ce crash test, hyper contente d'avoir découvert cette marque. Sur le site de Martin Cosmetics, du coup jusqu'au 27 novembre, vous avez la Black Week, donc c'est moins 30% sur tous les produits, c'est hyper intéressant. J'avoue que Martin Skin, j'ai pas trop regardé, mais j'en ai entendu énormément de bien pour les gens qui avaient un peu la peau comme moi, c'est-à-dire déshydratée mais vraiment grasse. Et là je vois qu'il y a aussi des moins 30% sur des routines complètes qui passent de 180 à 125 euros, des full night sets qui passent de 120 à 83. Enfin, il y a pas mal de réducs franchement. Moins 30% c'est quand même très intéressant quand on commence à parler de prix qui sont un petit peu plus élevés quoi. Du coup là ça m'incite un peu à essayer d'autres choses et son parfum là putain, je vais pas redire des gros mots je crois. Je sais pas si j'aimerais sentir ça toute la journée. Que moi je sente ça. Ah si, franchement ils sont vraiment bons. Du coup quand je regardais les crash tests sur la marque de Martin Cosmetics, toujours je me disais ouais les palettes elles ont l'air jolies, enfin l'univers est cool, les lancements sont toujours sympas et tout. Mais est-ce que c'est encore une marque d'influenceur qui au final ne vaut pas son prix, elle fait payer sa marque, elle fait payer son nom. Et là actuellement du coup je comprends les crash tests, je comprends vraiment l'engouement autour de sa marque parce que les produits sont vraiment cool quoi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dans la prochaine, très bientôt je l'espère. Merci, à bientôt, bye bye.